Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre invité à s'orienter vers un parcours scientifique? Et d'ailleurs, comment on fait de la science? Mais surtout, comment la définir? Retrouvez les réponses à ces questions dans ce nouvel épisode de Parcours de Science, un podcast qui vous est présenté par l'association Terminus des Sciences. Alors bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Alors, je m'appelle Simon Nicolas et je suis le directeur du planétarium Ludiver. Quelle est l'activité de ce planétarium ? C'est un centre de médiation scientifique dédié à l'univers et à l'astronomie. Donc on organise des séances de planétarium tous les jours, des visites, une muséographie dédiée à l'espace, à l'univers, et des animations pour le grand public, pour les enfants, pour les scolaires, différentes sur des thématiques afférentes. Et en plus, on a une activité de soirée d'observation puisqu'on dispose d'une coupole et de plusieurs télescopes. Comment en êtes-vous arrivé là ? Autrement dit, quel est votre cursus scolaire et universitaire ? Passionné de sciences, moi j'ai grandi avec C'est pas sorcier et les dessins animés La Vie, donc j'ai fait des études, j'ai fait un bac S, je suis parti à la fac, c'était une évidence, fac de sciences, c'était à Toulouse, donc j'ai fait une licence de physique fondamentale. Il y avait l'astro, et il se dit que dans l'astronomie, dans l'astrophysique, il y a toute la physique, donc j'ai choisi l'astro. Je me suis régalé, c'est un super endroit pour faire de l'astro. Donc j'ai fait un master recherche, j'ai fait une thèse en astrophysique qui s'est pas forcément très bien passée, mais qui m'a donné l'occasion de découvrir que ce qui me plaisait le plus, c'était pas la recherche, c'était la transmission. Donc que ce soit l'enseignement, que ce soit la médiation, l'animation, transmettre la science, quel que soit le format, c'est ça qui m'a plu. Donc à la fin de ma thèse, j'ai eu l'occasion d'aller prendre la direction du pôle des étoiles à Nancy. Un petit pas de côté pour aller faire de l'enseignement en Afrique. Et puis on a voulu revenir. Et donc j'ai eu l'immense privilège d'aller prendre la direction du musée de l'espace, qui est la vitrine publique du centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane. Et voulu rentrer en métropole, dans l'Hexagone, au planétarium Ludiver. Est-ce qu'il y a une ou un scientifique que vous admirez particulièrement et qui vous inspire peut-être même au quotidien ? Frédéric Courant et Jamie Gourmaud, Fred et Jamie, c'est pas sorcier. Des grands de la médiation qui ont transmis la science à tellement de monde de manière aussi tellement accessible, tellement facile. Et puis à l'heure actuelle, il y a beaucoup de scientifiques que j'apprécie particulièrement, qui s'engagent aussi dans des thématiques qui sont pas forcément liées sur le climat, par exemple. J'aime beaucoup Jean Covici, Aurélien Barraud. Alors on va se tourner un peu vers nos plus jeunes auditeurs. Est-ce que vous avez des conseils, des astuces à donner Aller vers ses passions, vers ce qui l'éclate, parce que quand on s'amuse au quotidien, moi je me suis amusé dans mes études. Je suis allé dans mes études parce que j'adorais les maths et la physique, et donc je suis allé faire des maths et de la physique. Et je me levais le matin avec la banane pour aller dériver des équations, pour aller faire des trucs, parce que moi ça me faisait marrer. Mais à la fac, j'avais plein d'amis dans tous les autres domaines. Il y en a qui allaient écrire des lignes de code et ça les faisait marrer. Il y en a qui allaient tripatouiller des têtards et ça les faisait marrer aussi. Faut aller vers ce qui nous plaît, ce qui est génial. Avec ça, avec un peu de chance, on trouve à en faire. Après, je suis réaliste, j'ai la chance d'aimer quelque chose qui est assez vendeur et qui est facile à vendre. Il y a des disciplines qui sont moins faciles à vendre derrière. On arrive dans la partie pop culture. Est-ce que vous recommandez un livre, un film, une série, une BD ? Une BD, Valérian et Laureline. C'est vieux, c'est pas récent, mais c'est tellement incroyable. Moi, je m'en suis jamais lassé. C'est tellement avant-gardiste, tellement précurseur. C'est Star Trek français, mais pacifiste. Une belle histoire du temps de Stephen Hawking. Incroyable. Super accessible, super facile. Moi, ça m'a filé des vertiges à essayer de comprendre, à me poser des questions. Après, tous les podcasts scientifiques très accessibles. Il y a Syllabus, une chaîne YouTube qui fait aussi des podcasts audio. C'est une femme qui est au Québec, qui explique la science de manière super fun. Elle se pose des questions qui ont l'air ridicules et qui sont super intéressantes. Pour finir, faites de la science, soyez curieux, remettez en cause, questionnez. Ne considérez jamais rien comme acquis. Le doute, c'est la plus importante des compétences et des sciences, mais le doute intelligent. Merci pour cet échange vraiment enrichissant.